Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons passer au chapitre numéro 2, qui porte sur les invités. Dans le premier chapitre, qu'est-ce qu'on a fait? On sait maintenant, on maîtrise les choses concernant inversement 2, 3, concernant 3 effets de commerce, un certain nombre de limités, je dirais, de versements ou bien d'effets de commerce. Très bien. Mais quand je suis dans le cas suivant, j'imagine un crédit, par exemple, où la durée est de 10 ans et que je vais rembourser mensuellement. Et donc le total, ça fait combien? Ça fait 120 versements. 120 versements, donc bien sûr, il nous faut une formule qui va simplifier le travail, une formule avec un n, de telle façon que je peux remplacer par n égale à 120. Ici, n, ce n'est pas la durée, c'est le nombre de versements. Bien, alors, la question est la suivante, c'est que c'est possible, on peut établir des formules relativement simples, mais à condition que ces versements-là doivent respecter un certain temps, un intervalle de temps, d'accord? Donc, ce qu'on appelle une période. Bien, alors, qu'est-ce que ça veut dire des annuités? Les annuités, c'est plusieurs versements, c'est une suite de règlements qui sont effectués à des intervalles de temps égaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intervalle entre deux termes consécutifs dans cette suite-là est constant, il est le même. Alors, à quoi ça sert les annuités? Donc, ça peut servir pour rembourser un crédit, pour constituer un certain capital. Bien, alors, quand je prends la période, par exemple, égale à 1 mois, ça veut dire que je verse, peu importe quel est l'objectif, mais je verse d'un mois à un autre. J'appelle ça, c'est des annuités mensuelles, ou tout court des mensualités. Comme tout de suite numérique, les annuités peuvent être constantes, donc c'est le même montant, ou bien variables. Alors variables de manière aléatoire, ou variables selon une certaine loi, suite arithmétique, suite géométrique, etc. À quoi ça sert les annuités? En général, les annuités, ça sert à la chose suivante. Soit constituer un capital après une certaine durée, ou bien j'ai un crédit, donc, et je commence et je rembourse ce crédit-là avec des versements. Donc, c'est que, par exemple, je fixe un projet et je vais me lancer dans ce projet-là dans 3 ans. Donc, d'ici là, je veux constituer un capital. Par exemple, je me fixe la chose suivante. Chaque mois, je suis un salarié, par exemple, et je me fixe chaque mois, je vais placer une certaine somme. Peu importe la même ou pas, donc suite variable ou constante, peu importe. D'accord? Et après, je veux calculer. La question, c'est quoi? Quel est le capital constitué? Et donc, ce sont des annuités de placement. L'objectif, c'est quoi? C'est constituer un capital. Un deuxième, c'est quoi? C'est que je veux me lancer immédiatement dans ce projet-là. Et donc, j'ai besoin Qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, je souscris à un crédit. Et l'objectif dans ce cas-là des annuités, c'est quoi? C'est rembourser ces crédits-là. Donc, c'est après, le crédit, je vais commencer à rembourser. Et donc, ce sont des annuités de remboursement ou d'amortissement. Alors, les annuités sont dites, il y a 2 cas qui sont très spécifiques, et je dirais même que la plupart des cas se ramènent à ces 2 spécifiques-là. Alors, les annuités sont dites de début de période et de fin de période. Quelle est la différence entre début de période et fin de période? Tout simplement. Selon mon problème, je peux fixer c'est quoi ma première période, c'est quoi ma deuxième, c'est quoi ma troisième, etc. Et je sais que pour chaque période, il y a un versement. Si le premier est au début, le deuxième va être aussi au début, parce qu'il faut que je respecte la durée. Et donc, toute la suite, ça va s'appeler le début de période. Le premier versement au début de la première période. Le deuxième versement au début de la deuxième période. Le troisième versement au début de la troisième période. Donc, tout ça, je dirais que toute la suite est de début de période. Alors, un versement, je peux dire que c'est la fin de période, c'est-à-dire que le premier versement est à la fin de la première période, le deuxième versement à la fin de la deuxième période, etc. Et ça va faire un schéma simple pour bien expliquer et bien illustrer cette situation. En fait, ça dépend comment je définis mon Z, ma date d'origine. Selon le problème, bien sûr, pratique. Donc j'ai 0,
1, 2, si vous voulez, 3, etc., jusqu'à l'avant-dernier et la dernière période. Donc, alors, pour moi, par exemple, prenons un cas simple. Si je veux constituer un capital, les intérêts vont être calculés à partir de quoi? À partir, bien sûr, du premier versement. Et donc, mon 0, la date à partir de laquelle il y aura des intérêts, c'est le premier versement. Donc, ici, je vais écrire A1, ici A2, ici A3, donc, etc., jusqu'à ici AN. Rappelez-vous que je n'ai pas écrit ici A1 parce qu'il y a un décalage. A1 à la date 0, le premier versement à la date 0, le deuxième versement à la date 2, etc. Très bien. Le N, c'est quoi? C'est le nombre de versements. Donc, le premier versement est placé au début de la première période. Le deuxième versement est placé au début de la deuxième période, etc., etc. Le dernier versement est placé au début de la dernière période. Au début, toute la suite, on dit que c'est début de période. Bien, une autre situation, c'est quoi? Imaginez que par exemple, j'ai un crédit et je vais commencer à rembourser ce crédit. D'accord? La date à partir de laquelle seront calculés les intérêts, c'est la date du crédit. Et donc pour moi, la date 0, c'est quoi? C'est la date du crédit. Dans la pratique en général, donc il y a une période après, je commence le remboursement. Mais les intérêts commencent à partir de cette date-là. D'accord? Donc c'est ça ma première période. Alors la première période, c'est toujours ça. Et le premier versement, c'est à la date 1 maintenant. Le deuxième versement à la date 2, etc. Bien sûr, le dernier versement, c'est à la date N. Qu'est-ce que je remarque? Le premier versement au début de à la fin de la première période. Le deuxième versement à la fin de la deuxième période, etc. Le dernier versement à la fin de la dernière période. Donc, je dis que c'est une suite d'annuités de fin de période. Je précise une chose, c'est que ça pose parfois un problème pour les étudiants pour traiter des exercices. Comment distinguer entre début de période et fin de période? Mais ça, c'est carrément tout un paragraphe, on reviendra à ça, et on verra une remarque qui est fondamentale, qui va vous préciser exactement, voilà comment il faut raisonner pour savoir est-ce que c'est début de période ou fin de période. Très bien. Alors, je reviens maintenant à la partie dans les généralités, toujours. Hein. Alors, je précise une chose, c'est que, sauf notification contraire, les annuités, on utilise le système d'intérêt composé. Alors, maintenant, dans ce deuxième paragraphe, nous allons nous intéresser essentiellement aux annuités constantes qui sont très pratiques, qui sont les plus courantes. Hein. Alors, la notation est la suivante. A, c'est le montant qui se répète, c'est le montant commun des annuités. I, c'est le taux d'intérêt par période. N'oubliez pas que les annuités, il y a une période, hein, mensuellement. Donc le taux doit correspondre à cette période. Si les annuités sont mensuelles, le taux doit être mensuel. Le N, c'est le nombre de versements. Et donc n'oubliez pas que c'est un antinaturel. Alors V0, c'est la valeur actuelle de toute la suite, carrément, c'est la somme des valeurs actuelles de chaque terme, de tous les termes plutôt. Et c'est à la date 0, donc Vn c'est la valeur acquise, les annuités c'est à la date finale, à la date. Bien, alors, j'ai besoin, rappelez-vous que l'objectif c'est quoi? C'est que j'ai besoin d'une formule pour pouvoir calculer la valeur actuelle ou la valeur acquise pour les annuités constantes ou générales, et là c'est faisable, constante, de début de période. Après, on verra les annuités constantes de fin de période. Alors, quand il s'agit d'annuités constantes de début de période, alors, on montre les deux formules suivantes. La valeur actuelle est donnée par V0. Et là, on a ajouté un D ici. C'est pour rappeler que c'est début de période. Et donc, voilà l'actualisation. Alors, on trouve que là, c'est vraiment l'actualisation. Donc, c'est le N. Voilà. Désolé. Donc ici, c'est quoi? Donc c'est l'actualisation, c'est moins. Alors, la valeur acquise, là, vous voyez très bien que c'est à la puissance n, c'est positif, donc c'est une capitalisation. Là, c'est une actualisation, valeur actuelle, valeur acquise, donc tout est bien homogène. Bien, alors, juste une idée sur la démonstration de V0D. L'idée de la démonstration est la suivante. Prenons le cas de début de période, c'est le cas ici. Voilà. Le cas de début de période. Donc j'ai une annuité ici, je vais appeler A1. J'ai une annuité ici à la date 1, donc je vais appeler A2.
l'unité est constante, donc c'est AA. Et le dernier, c'est à la date N-. Très bien. Alors, et je vais calculer la valeur actuelle. Donc, la valeur actuelle de V0, puisque c'est débit de période, égale à quoi? Égale à, le premier, c'est A, parce que la valeur de A à la date 0, c'est A. D'accord. Le deuxième, donc finalement, je fais ça. A, donc plus A, c'est une actualisation parce que ça va dans le sens inverse du temps. Facteur de 1 plus I à la puissance moins 1. Plus le deuxième, etc. Jusqu'au dernier, c'est A. Rappelez-vous, donc là, il y a combien de périodes? Il y a N-1. A fois 1 plus I à la puissance moins N-1. Alors, là, on remarque que l'idée de la démonstration, c'est quoi? On remarque que le passage de là à là, je multiplie à chaque fois par 1 plus I à la puissance moins 1. Donc, c'est une suite géométrique. Et on sait que comment on a une formule qui parle de la somme des n premiers termes d'une suite géométrique. Après simplification, on tombe sur exactement cette formule-là. Et on fait d'une manière similaire pour démontrer la formule de la valeur acquise de débit de période. Alors maintenant, pour fin de période, d'une manière analogue, on montre les deux formules suivantes de fin de période. Remarquez ici donc la lettre F comme exposant, c'est pour rappeler que c'est fin de période. Là, c'est l'actualisation, V0, et là, c'est la capitalisation. Alors, et on vérifie qu'il y a une relation entre V0F et VNF, c'est que la valeur actuelle se comporte comme 1 C0, la valeur acquise se comporte comme 1 Cn, et donc j'ai Vn égale à V0 fois 1 plus I à la puissance n, aussi bien pour début de période, pour les deux cas, que de fin de période. Alors, nous arrivons maintenant à la remarque fondamentale que je vous conseille de bien vous rappeler de ça quand vous traitez n'importe quel exercice qui porte sur les invités. Maîtriser cette remarque fondamentale, c'est maîtriser beaucoup de choses dans les exercices des invités. Alors, comment distinguer entre début de période et fin de période? L'idée est la suivante. D'abord, vous fixez la chose suivante. Est-ce que je calcule V0 ou Vn? Parce que le raisonnement va différer. Si je calcule V0, la valeur actuelle, d'accord? Alors, qu'est-ce que je regarde? Je vais m'intéresser uniquement à ce qui se passe au début. Donc, regardez, par exemple ici. Je veux savoir est-ce que c'est début de période, par exemple, ou fin de période. Qu'est-ce que je fais? Je dis que je regarde le premier versement. Pourquoi le premier versement? Parce que je suis en train de raisonner sur V0. Regardez le deuxième point. Quand je veux calculer Vn, je regarde comment est placée la dernière annualité par rapport à la dernière période. Pour V0, je me concentre, dans mon raisonnement, je me concentre sur le début. Pour Vn, je me concentre sur la fin. Donc, si je prends par exemple ici, bon, V0 c'est là, au début, et Vn c'est là, c'est à la fin. Quand je vais calculer V0, je regarde comment est placé, pendant ce calcul, je regarde comment est placé le premier versement par rapport à la première période. Si c'est un crédit, donc pour moi le 0 c'est là, là il y aura des intérêts. Donc ça c'est la vraie première période. Première période. D'accord? Et le premier versement, c'est ça. Il est comment? Il est à la fin. Le premier versement est placé à la fin de la première période, donc c'est V0F. V0D, V0F, excusez-moi. Lorsque, par exemple, je veux calculer la valeur à cette date, quand je veux calculer la valeur à cette date-là, donc maintenant, ma première période, c'est celle-là, 1 et 2. Ma première période 1 et 2, donc le premier versement, il est toujours à sa place. Donc le premier versement, il est comment maintenant? Il est au début de la première période. Puisqu'il est au début, donc c'est V0D et VND. Donc, je récapitule. Quand je veux savoir est-ce que c'est début de période ou fin de période, je réponds à la question suivante. Est-ce que je calcule V0 ou Vn? Si je calcule V0, je vais raisonner sur le début. Le premier versement avec la première période. Si le premier versement
est effectué au début de la première période, c'est début de période, c'est-à-dire V0T. Si le premier versement est effectué à la fin de la première période, donc c'est V0F. Quand je veux calculer le capital final, la valeur acquise Vn, donc je raisonne sur la dernière période et le dernier versement. Si le dernier versement est placé au début, donc c'est le début de la dernière période, c'est au début. Si le dernier versement est placé à la fin de la dernière période, donc c'est VNF. Alors, essayons d'appliquer ceci sur deux exemples. Le premier exemple, donc on place une suite d'annuités, de 16 annuités, de montant commun 2300 dirhams et au taux de 7%. La question c'est quoi? C'est de calculer le capital constitué un an après la date du 6e versement. Remarquez que ici, pour traiter, donc je vais utiliser le tableau ici pour traiter cet exercice-là, il est toujours fort souhaitable d'utiliser l'axe du temps pour bien comprendre la situation. On a ici 16. Alors, je ne vais pas écrire 0, 1, 2, etc. Non, je vais faire un schéma comme ça. J'ai un A, c'est une surunité constante, A, etc. Et j'ai A ici, d'accord? Et là, je vais dire que le tout, ça fait quoi? Ça fait 16. 16 annuités. Très bien. Alors, la question, c'est quoi? Calculer le capital constitué un an après la date du 16e versement. Donc, ça, c'est le 16e versement. Ici, c'est le 16e, d'accord? Alors, un an après. Un an après, c'est quoi? C'est une période. Vous remarquez donc là, ce que j'avais dit tout à l'heure. Quand on ne précise pas 16 annuités, on n'a pas précisé la période, donc c'est annuel. Alors, un an après, ça veut dire qu'une période après, et donc, ma question c'est quoi? C'est que je veux calculer V16. Donc, c'est une valeur acquise. Très bien. Je veux savoir, est-ce que c'est de fin de période ou bien de début de période, pour savoir quelle est la formule que je vais utiliser, qu'on a déjà établie dans la proposition numéro 1 ou la proposition numéro 2. Ça dépend début de période ou fin de période. Je fais le raisonnement. Est-ce que ici, il s'agit de début de période ou fin de période? Qu'est-ce que je dis? Je veux calculer à cette date-là. Donc, c'est Vn. D'après, là, je reviens toujours à la remarque fondamentale. Je suis dans le deuxième cas. Je veux calculer Vn. Quand je vais calculer Vn, je regarde comment est placée la dernière annuité par rapport à la dernière période. La dernière annuité, c'est celle-là. La dernière période, c'est celle-là. Comment elle est placée? Elle est au début, par contre. Donc, c'est au début. Alors, puisque c'est au début, donc ça veut dire que là, c'est V16D. Alors, V16D, il suffit d'utiliser quoi? La formule V16D égale à facteur de 1 plus I fois 1 plus I à la puissance n moins 1 sur I. C'est ce que vous avez sur le slide ici. D'accord? Voilà. Donc, le capital final, c'est V16. On a fait un raisonnement pour savoir que finalement, c'est début de période. Et j'applique la formule qui est déjà établie et j'obtiens ce résultat. Deuxième exemple et dernier exemple. Un particulier s'engage à rembourser un crédit. Donc là, on a un crédit. On a le montant du crédit, c'est quoi? C'est 110 000. Et le nombre de versements, c'est 40 mensualités. 40 mensualités constantes. Donc toujours des annuités qui sont constantes. Alors, le taux d'intérêt ici donc, est de 9,6% et c'est annulé. Et là, on nous précise, on reviendra à ça, pourquoi c'est proportionnel, pourquoi souvent c'est proportionnel pour les crédits. Alors ici, on précise que, pourquoi? Parce que c'est 40 mensualités, la période c'est le mois. Et donc j'ai besoin d'un taux qui est mensuel. Rappelez-vous, mensuel c'est quoi? Soit équivalent, soit proportionnel. Ici, c'est clair, c'est proportionnel. Alors calculez le montant de la mensualité de remboursement dans chacun des cas suivants. Le premier, c'est quoi? Le premier, c'est que le premier règlement, c'est effectué un mois après la date du crédit. Essayons de faire l'axe du temps toujours pour bien comprendre les choses. Voilà l'axe du temps. À partir de la date du crédit, ça c'est la date du crédit, hein, que je vais appeler S0, c'est le crédit, le montant du crédit. Bien sûr, à partir de cette date-là, il y aura des intérêts.
Et donc pour moi, la date 0, c'est ça, la date 0, c'est la date du crédit. Hein. Alors, un mois, ça c'est un mois, d'accord, 2 mois, etc., etc. Donc ça dépend de. Très bien. Alors, jusqu'à 40. Hein, regardez. Le premier versement, c'est quand est-ce? La première mensualité sera réglée un mois après. Donc la première mensualité, c'est ici 1. La première à la date 1, la deuxième à la date 2, à la date 40, donc j'ai ici. Très bien. Alors, le deuxième cas qu'on nous demande de traiter, c'est quoi? C'est que la première mensualité sera réglée un trimestre après. Un trimestre, ça veut dire que c'est 3 mois après. Et ça aussi, c'est très pratique. Hein. On vous laisse un différé donc, pour commencer le remboursement. Alors, dans les deux cas, bien sûr, c'est différent. Il y aura des intérêts un peu plus dans le deuxième cas parce que vous allez retarder l'amortissement ou le remboursement. Alors, le premier cas. Bon, déjà, pour les deux cas, on note la date 0, c'est la date de crédit. S0, c'est le montant emprunté. C'est ce que j'ai écrit là sur le tableau. Le taux mensuel, c'est divisé par 12 parce qu'on a dit c'est proportionnel. Et A, c'est le montant de la mensualité constante. Là, je vais rappeler une chose très importante, hein, concernant quoi? La règle générale de remboursement. Lorsqu'il n'y a pas d'intérêt, et quand il y a un crédit, je dis que ce que j'ai reçu doit être égal à ce que je vais verser. Égal. Mais lorsqu'il y a un taux d'intérêt, lorsqu'il y a un intérêt en jeu, donc l'égalité est remplacée par quoi? Par l'équivalence. Et c'est ça la notion de l'équivalence qu'on a déjà vu dans le premier chapitre. Donc, puisqu'il y a des intérêts ici, donc le montant reçu doit être équivalent au montant versé. Alors, le montant reçu, c'est quoi? C'est les 0. Ce qui est versé, c'est quoi? C'est les 40 annuités. Donc, c'est bien ce que j'ai schématisé ici dans cet axe. Alors, donc, la valeur à la date D, alors la date D, c'est quoi la date D? La date d'équivalence que j'ai choisie. Alors, puisque c'est des intérêts composés, rappelez-vous que lorsqu'il y a équivalence, il y a équivalence à n'importe quelle date. C'est à moi de choisir la date la plus simple. Alors, dans le cas de la première annuité, c'est-à-dire le premier cas, donc ici le schéma que j'ai tracé ici, d'accord? Alors, on écrit la formule S0 égale à V0F égale. Alors, pourquoi? Pourquoi on a cette formule-là? Parce que normalement, on a dit que S0 est équivalent à quoi? A, etc. A. Combien de A? On a 4. Donc, la valeur de S0, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je prends D, la date d'équivalence, c'est la date 0. La valeur de 0 de S0 égale à quoi? Égale la valeur à la date 0 de quoi? Des 40. Et là, j'ai besoin de savoir, vous voyez très bien que, alors, la valeur à la date 0 de S0, c'est quoi? C'est S0. Égal. La valeur des 40 annuités, toutes les annuités là, je vais chercher leur valeur à la date 0. Donc le A ici, le deuxième A ici, etc. jusqu'au dernier. Donc, ça c'est une actualisation. Donc c'est V0. Qu'est-ce qui reste maintenant? Si j'ai envie d'utiliser les formules qu'on a déjà établies, je veux savoir est-ce que c'est début de période ou fin de période. Qu'est-ce que je vais faire? Donc je fais le raisonnement. Puisque je calcule V0, on est dans le premier cas de la formule de la remarque fondamentale. Puisque je vais calculer V0, je vais regarder comment est placé le premier versement par rapport à la première période. Voilà le premier versement et voilà ma première période ici. Parce qu'à partir de là, il y aura des intérêts. Le premier versement est placé à la fin de la première période, du premier mois, d'accord? Donc c'est à la fin, donc c'est V0F. Alors puisque c'est V0F, donc la formule égale, et je remplace V0, c'est quoi? C'est A facteur de 1 moins 1 plus I à la puissance moins N divisé par I. Voilà, j'obtiens la formule. Vous voyez très bien que l'intérêt de la remarque fondamentale, hein, c'est très important pour savoir est-ce que c'est début de période ou fin de période. Donc finalement, j'ai cette formule-là. Alors, il suffit de se référer à la remarque fondamentale et A égale à quoi? Égale un calcul simple vous donne ce chiffre-là. Donc, dans ce cas-là, le remboursement avec les conditions qu'on a déjà vues, hein, et lorsque la première mensualité est versée un mois après la date de crédit, le calcul donne une annuité de combien, une mensualité de combien? 3224,32 chaque mois jusqu'au 40e mois. Le dernier cas qu'on va traiter ensemble, c'est quoi?
La première mensualité sera réglée 3 mois après la date origine. Donc, je suis dans la situation suivante. Je vais effacer ça parce que ça risque de conduire à l'erreur. Et donc, je trace toujours l'axe du temps. D'accord? J'ai le premier mois, je ne verse rien. Le deuxième mois, je ne verse rien. D'accord? Le troisième mois, à partir du troisième mois, je commence le A. À la date 4, il y a le A. À la date 5, il y a le A. Alors, etc. Ce n'est pas la peine d'écrire ici le chiffre, hein, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que je sais que ça, c'est le verrier. Hein, verrier. Ou la verrière année. D'accord? Et je sais qu'ici, il y a combien? Il y a 40. Si vous maîtrisez très bien la remarque fondamentale, vous allez voir qu'après, ce n'est pas la peine d'écrire 3, 4, etc. Ce n'est pas la peine. Bien. Alors, si maintenant, regardez le problème, la situation ici, c'est quoi? Si je fais la même chose équivalence, j'ai toujours S0 est équivalent à combien? Parce que le nombre de versements, il est toujours le même, 40. D'accord? Si je fais l'équivalence à la date 0, je vais avoir la valeur de S0 à la date 0, c'est 0. Mais si je fais la valeur des 40 annuités à la date 0, c'est une actualisation. Qu'est-ce qu'on a dit? On regarde comment est placé le premier versement par rapport à la première période. Le premier versement, c'est celui-là, mais la première période, c'est celle-là. Ce n'est ni début ni fin de période. Et donc, le choix de la date 0, c'est mauvais. Le meilleur choix, c'est quoi? En général, retenez ça, c'est une période avant le premier versement. On peut faire même cette date-là, hein, mais une période avant, c'est mieux. Donc, l'idée ici, c'est quoi? C'est de chercher la valeur de S0 égale à la valeur des 40 annuités, d'accord? À quelle date? Le meilleur choix ici, c'est quoi? C'est la date 2, je dirais aussi la date 3, hein, mais la date 2, pour moi, c'est beaucoup plus simple, d'accord? Quelle est la valeur? Donc, finalement, le S0, je vais calculer sa valeur à la date 2. Et toute la suite d'annuités, je vais calculer sa valeur aussi à la date 2. La situation maintenant est beaucoup plus simple. Pourquoi? Bon, déjà, c'est beaucoup plus simple de déplacer S0 un seul terme que de déplacer toute une suite. Donc, j'essaie de me référer à la suite plutôt que à S0. Quelle est la valeur à la date 2 de S0? S0, il a la date 0. Je vais calculer sa valeur à la date 2. C'est quoi? C'est S0 facteur de 1 plus I à la puissance 2. Égal. Ça, c'est à la puissance. À la puissance 2, pourquoi? C'est une calculation de combien de périodes? Quelle est la valeur des annuités ici à la date ici, hein, à la date 2, c'est quoi? Bon, déjà, c'est une actualisation. Donc, c'est V0. Actualisation, est-ce que c'est début de période ou fin de période? Je regarde comment est placé. Alors, c'est V0. Donc, je regarde comment est placé le premier versement par rapport à la première période. C'est ça maintenant la première période, puisque j'ai fixé l'évaluation à cette date-là. Donc, c'est ça ma première période. Voilà le premier. Le premier versement est placé à la fin de la première période, donc c'est V0F. Et voilà, c'est la remarque fondamentale qui m'a permis de dire ça. Voilà, donc finalement j'ai cette formule-là. S0 1 plus I au carré égale à cette formule-là. Ça c'est V0F. Et donc un calcul simple me donne c'est 3267. Remarquez la différence entre le premier cas. Le premier cas c'était combien on avait trouvé? 3224. Et là, c'est 3276, mais n'oubliez pas, la différence, c'est pendant 40 mois. La différence de 2 mois, mais le nombre, c'est 40 mois. Et bien entendu, ça coûte plus cher. J'ai retardé le remboursement, ça va coûter plus cher. Ça se voit où? Même si c'est le nombre d'annuités, c'est le même, mais là, il y a une différence dans le montant. C'est cette différence-là qui va se répéter pendant les 40 mois. Donc voilà, j'espère que vous avez compris là, et j'espère que vous allez bien retenir la remarque fondamentale qui est essentielle pour bien distinguer entre début de période et fin de période. Et je vous remercie.